Et là, nous allons chercher aussi à déterminer l'énergie emmagasinnée dans la bobine. Hein? L'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. Dans la bobine, on note la élément. Eh bien, pour trouver cette énergie, nous allons nous baser sur les notions élémentaires. Okay? Donc, on sait d'abord que la puissance électrique est égale à la dérivée de l'énergie, de l'énergie par rapport au temps. D'accord? Voilà. Par ailleurs, vous savez aussi que la puissance est égale à quoi? Égale au produit de la tension par l'intensité du courant. Ok? Voilà. Et la loi d'Ohm qui, alors, ce qui est utilisée au niveau des générateurs, c'est quoi? Donc, la loi d'Ohm sur un générateur. La loi d'Ohm dit que la tension est égale à quoi? Égale à RI moins E. D'accord? Donc, RI moins E. C'est ça la loi d'Ohm. Ok? Maintenant, au cas où vous allez remarquer que il s'agit soit d'un régime où le courant est continu, donc là, l'intensité du courant c'est négligeable parce que ça dérive par rapport au temps va s'annuler. Hein? Donc, sur ce, la puissance c'est égal à quoi? Je remplace U par son expression ici. Hein? Donc, ça fait RI moins E multiplié par A multiplié par I. Hein? Multiplié par I. Donc là, je vais développer. Donc là, ça fait maintenant RI fois I, ça fait RI carré moins IE. On est d'accord? Donc au final, en obtient la puissance égale à RI carré moins I fois E. Voilà. Par ailleurs, on sait que la puissance égale à quoi? La puissance égale à la dérivée de l'énergie par rapport au temps parce que c'est la variation d'énergie sur la variation du temps. D'accord? Donc je rappelle. On a donc P égale à la dérivée de E par rapport au temps. Et P égale à RI carré moins I fois E. D'accord? Donc, on va comparaison. Par comparaison, P égale à P. D'accord? Donc, si P égale à P, cela signifie que la dérivée de E par rapport au temps sera forcément égale à RI carré moins I fois E. D'accord? Donc, dérivée de E c'est égal à quoi? Donc je multiplie, ça fait RI carré moins I fois E multiplié par dt. D'accord? Maintenant je vais chercher à lever la dérivée sur E, d'accord? Parce que E n'est pas une variable. Qu'est-ce que je vais le faire? Je vais intégrer, d'accord? Donc je prends l'intégrale membre à membre. Donc en prenant l'intégrale membre à membre, je vais l'intégrale indéfinie de DE égale à quoi? L'intégrale indéfinie RI carré moins I E dt. D'accord? Bon là, E étant alors ici, E qui est là, étant disons une grandeur qui n'est pas variable, c'est-à-dire la dérivée qui est là, puisque ce n'est pas par rapport à E, les deux là vont se simplifier. Donc du coup, j'obtiens E égale à quoi? Observez aussi si cette dérivée là, je vais faire entrer parce que là, c'est un produit de facteurs. Donc là, je le vois, j'aurai maintenant RI carré. Alors, dt, je vais faire comme ça, moins IE dt. Ok? Et là, je vais faire comme ça. Je fais encore entrer l'intégrale, parce que l'intégrale d'une somme égale à la somme de l'intégrale ainsi que la différence. Donc, alors, j'ai E égale à quoi? À l'intégrale indéfinie. Alors, je fais comme ça, RI carré dt. Et là, moins l'intégrale indéfinie. IE dt. On est d'accord? Maintenant, on va aller chercher quelque chose. On va chercher quelque chose parce que là, la dérivée qui est là, c'est par rapport au temps. La dérivée qui est là, c'est par rapport au temps. Et là, on va d'abord poser. Ok, on pose. Regardez ici. Là, vous avez I carré. Donc là, c'est l'énergie dissipée par effet joule. Voilà. Là, on a I carré. On est d'accord? Donc l'énergie dissipée par effet joule, c'est
ça l'intégrale indéfinie RI carré dt, d'accord? Et ça c'est l'énergie magnétique. Donc l'énergie magnétique est égale à moins, donc l'intégrale indéfinie I E dt. D'accord? Donc c'est ça, il ne faut pas oublier ça, d'accord? Voilà. Ici, on va maintenant chercher d'abord ce qui nous intéresse. Donc je vais d'abord chercher l'énergie par effet joule. Donc on a quoi? L'énergie par effet joule est égale à quoi? À l'intégrale indéfinie RI carré et puis dt. D'accord? Donc regardez ici, R n'est pas en fonction de T, I n'est pas en fonction de T, donc les deux là avec une constante, d'accord? Donc alors j'aurai RI carré, intégrale indéfinie, dt. Ok? Donc là ici on a le coefficient 1, puisque alors la dérivée c'est par rapport au temps, alors ce qui veut dire ici qu'on a 1. Et la primitive de 1 c'est la T, d'accord? Parce que là, la primitive c'est alors la variable qui sera dérivée, non la fonction mère et la fonction initiale. Donc là, j'aurai RI carré. Maintenant, j'ai intégrale là dt. Parce que là, la primitive de 1, c'est t. Donc là, les deux là vont se simplifier. Du coup, j'aurai RI carré fois t. Donc ça, c'est l'énergie par effet joule. L'énergie qui a été dissipée. Donc là, j'ai RI carré fois t. L'énergie dissipée, et là c'est toujours en joule. Voilà. Énergie dissipée par effet joule. Par effet joule. Maintenant, nous, notre gros problème c'est de trouver l'énergie magnétique emmagasée dans la bobine. C'est ce qu'est EM, d'accord? L'énergie magnétique engagée dans la bobine est moins la dérivée de l'ion, moins l'intégrale indéfinie de I, E, dt. Donc cette dérivée est par rapport au temps. Mais ici, le flux magnétique, le temps pour moi, la force électromotrice qui est E, qui se trouve dans la bobine, est en fonction du temps. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler alors la relation de Faraday-Lenz. D'accord? Donc, relation de Faraday-Lenz. Donc, Faraday-Lenz dit quoi? Dit que alors, la force électromotrice est égale à moins l'opposé de la dérivée par rapport au temps du flux magnétique. D'accord? Donc, dérivée du flux par rapport au temps. Mais le flux est égal à L fois I. Donc, ça fait moins dérivée de L fois I par rapport au. L est une constante, ça sort, donc ça fait moins L, la dérivée de I par rapport au temps. Ok? Donc là, j'aurai maintenant la force électromotrice induite égale à moins L, la dérivée de I par rapport au temps. Donc là, je prends l'expression de E, là, je la remplace ici. Ici dans l'énergie, d'accord? Donc l'énergie magnétique sera égale à quoi? À moins dérivée sur le moins l'intégrale indéfinie de moins L, dérivée de I par rapport au temps. On est d'accord? Donc, même j'ai même oublié I parce que là, I fois E. Avant de remplacer E, je mets d'abord I. Maintenant, puisque c'est un produit, je préfère mettre ça ici. Et puis dt. On est d'accord? Donc, au moins, ça fait plus 1. Donc, ils vont s'écraser. Et là, je mets maintenant L fois I, ça fait LI. Dérivé de I par rapport au temps, multiplié par dt. Mais les dt vont se simplifier. Donc là, j'ai l'intégrale indéfinie de LI, DI. D'accord? Donc la dérivée qu'elle a maintenant, c'est par rapport à I. D'accord? Donc, alors si c'est par rapport à I qui là devient la variable, elle devient constante. Donc elle peut sortir hors de l'intégrale. Donc ça fait L, l'intégrale indéfinie de I, DI. Ok? Donc I étant la variable, l'exponent de I ici c'est 1. On sait que la primitive, je vais rappeler ça. Or la primitive de I est souvent N égale à quoi? Égale, donc la primitive de I est souvent N, ça fait I est souvent N plus 1 sur N plus 1. D'accord? Donc ça veut dire que la primitive de I c'est quoi? Ça devient I
est seulement 1 plus 1 qui fait I au carré sur le 1 plus 1 qui fait 2. D'accord? Donc, ce qui est pris alors, c'est-à-dire que l'énergie magnétique engagée dans la bobine sera égale à quoi? À L, l'intégrale indéfinie. Maintenant, je remplace par sa primitive D. Et puis là, j'ai I au carré sur 2 qui fait 1 demi de I carré. De I carré. D'accord? Donc, l'intégrale a dérivé aux parties. Et finalement, l'énergie engagée dans la bobine devient quoi? L fois I carré sur 2 encore 1 demi. Donc, je peux mettre le 1 demi. Maintenant, L fois I au carré. Donc, c'est ça, l'énergie engagée de la bobine qui est en jeu. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, je vais encore beaucoup plus expliquer l'induction électromagnétique. D'accord? Et portez-vous bien. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que là, j'ai besoin de votre like et de votre abonnement. Et c'est ce qui montrera à YouTube que c'est un contenu important. Je compte sur vous. Portez-vous bien. Ciao.